Dans un petit quartier pauvre, vivait Amina. Une mère célibataire qui élevait seule sa fille, Léa. Léa avait 14 ans, une adolescente pleine de vie, douce, aimée de tous. Son sourire illuminait les ruelles poussiéreuses du quartier. Mais derrière ce sourire, il y avait une vérité cruelle, la misère. Chaque matin, Amina partait chercher de quoi nourrir sa fille, mais revenait souvent les mains vides. Les factures s'accumulaient. Les voisins murmuraient. Et chaque soir, Amina voyait Léa dormir le ventre vide. Cela la détruisait. Elle priait. Elle suppliait. Mais rien ne changeait. Un jour, au marché, Amina rencontra Madame Roukia. Une femme élégante, parfumée, couverte de bijoux. Une femme qui respirait la richesse et le pouvoir. Elles discutèrent. Et soudain, Roukia avoua. « J'ai tout. Mais il me manque l'essentiel, un enfant. » Puis, elle fit une proposition, acheter Léa. Au début, Amina pensa mal entendre. Mais Roukia insista. « Une maison pour toi. Une vie de luxe pour ta fille. Et plus jamais la misère. » Amina, bouleversée, refusa, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Elle regardait Léa, paisiblement endormie. Et une pensée terrible la hantait. Dois-je la laisser souffrir avec moi, ou la confier à une femme riche qui lui donnera tout? Son cœur criait « non ». Mais sa pauvreté criait « oui ». Au matin, après des heures de tourment, Amina céda à la tentation. Quelques jours plus tard, Amina emmena Léa chez Roukia. Un immense portail doré s'ouvrit devant elle. À l'intérieur, un salon luxueux, tapis persans, lustres éclatants. Sur une table, un contrat. Roukia posa une valise pleine de billets devant Amina. Les mains tremblantes, Amina signa. Elle regarda sa fille une dernière fois. Léa, confuse, cria. « Maman, tu m'abandonnes. » Mais déjà, Amina s'éloignait, en larmes, serrant la valise contre elle. Au début, Léa vécut comme dans un rêve. Vêtements de luxe. École privée. Voyage en Europe et à Dubaï. Mais très vite, elle comprit la vérité. Roukia n'était pas une mère, elle était une geôlière. Chaque geste de Léa était surveillé. Chaque sortie contrôlée. Elle devait sourire, être parfaite, incarner la fille idéale. Mais dans son cœur, Léa se sentait prisonnière dans une cage dorée. Les années passèrent. Léa devint une jeune femme belle et éduquée. Mais au fond d'elle, le vide grandissait. Les amis qu'elle avait n'étaient attirés que par son argent. Elle manquait de sa vraie mère. Chaque nuit, elle pleurait en cachette. Pourquoi maman m'a-t-elle vendue? Peu à peu, elle se révolta. Crise de colère, fugue, dispute violente avec Roukia. Elle n'était plus une fille aimée, mais une marchandise en vitrine. Un jour, en fouillant les affaires de Roukia, Léa trouva une vieille lettre cachée dans une boîte. C'était une lettre de sa mère, Amina. Dans ces lignes tremblantes, Amina avouait la vérité. Elle avait vendu sa fille, non par manque d'amour, mais par désespoir. Elle pensait lui offrir une vie meilleure. Léa, bouleversée, éclata en larmes. Elle comprit, mais la douleur restait. Léa affronta Roukia. « Tu m'as acheté comme un objet. » Roukia répliqua froidement. « Sans moi, tu serais encore dans la misère. Tu m'appartiens. » Mais Léa décida de fuir. Après des recherches, elle retrouva Amina. La mère vivait toujours dans la pauvreté, rongée par les regrets. Les retrouvailles furent déchirantes. « Pourquoi maman? Pardonne-moi, ma fille. Je croyais bien faire. » Finalement, Léa prit une décision. Elle resta auprès de sa mère, malgré la pauvreté. Elle renonça à la richesse, pour retrouver son identité. Quant à Roukia, seule dans son palais doré, elle comprit trop tard que l'argent ne pouvait pas acheter l'amour. La morale est simple. L'argent peut acheter des choses, mais jamais l'amour. Un enfant n'est pas une marchandise. La vraie richesse, c'est l'amour et les liens de sang.